Le mercato estival 2024 va encore être animé. Comme tous les ans, les joueurs en fin de contrat vont mettre le feu aux poudres et en 2024, ils sont encore nombreux. Si leur situation peut évoluer d'ici là, ils sont libres de négocier avec un club dès le 1er janvier. Foot Mercato vous présente son 11 des stars libres à la fin de la saison. Accrochez-vous, il y a du lourd. On commence tout de suite avec un gardien que l'on connaît bien en France, car il a brillé quelques saisons en Ligue 1 avec le PSG, c'est Keylor Navas. Pour le moment, le costaricien ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Relégué dans la hiérarchie des gardiens parisiens depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, l'ancien portier du Real Madrid n'est pas apparu dans le groupe ces dernières semaines en raison de douleurs au lombaire, mais à 37 ans, il est à la croisée des chemins. On pourrait aussi évoquer la situation d'Alex Meret du Napoli. À 26 ans, le gardien sera libre l'été prochain et forcément son profil intéresse beaucoup de clubs en Europe. Quid de l'avenir du Goloris notamment? Écarté des plans d'Ange Postecoglou cette saison à Tottenham, l'ancien capitaine de l'équipe de France ronge son frein pour sa dernière saison et ne se voit pas encore accroché. Il attend un dernier challenge excitant. C'est certainement l'un des gros coups à réaliser l'été prochain. À 26 ans, Aaron Wan-Bissaka sera libre de tout contrat après 5 ans sous les couleurs de Manchester United. L'ancien international espoir anglais connaît une histoire contrariée avec les Red Devils. Entre blessures à répétition, performances irrégulières et concurrence compliquée à gérer, le défenseur ne s'est jamais vraiment imposé sur la continuité à Old Trafford. Malgré presque 200 matchs au compteur avec les Mancuniens, aucune discussion n'a été engagée pour prolonger son contrat. Un club intermédiaire pourrait donc flairer la bonne affaire pour le relancer. À ce poste, on peut également citer Lucas Vazquez qui arrive en fin de contrat avec le Real Madrid à la fin de la saison. Véritable pilier de la Casablanca depuis 2014, il arrive peut-être en fin de course à Madrid, mais à seulement 32 ans, il a certainement encore beaucoup à apporter. Au FC Barcelone aussi, il y a des bonnes affaires. Sergi Roberto arrive aussi sur la fin en Catalogne et ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. En défense centrale, des grands noms seront bientôt sur le marché. La rédaction de Foot Mercato vous a sélectionné 4 joueurs qui peuvent avoir un rôle à jouer dans une équipe, soit en tant que titulaire ou vieux briscard qui apporte son expérience. À 28 ans, Mario Hermoso est à la croisée des chemins. L'international espagnol arrive à la fin de son contrat à l'Atlético de Madrid. Toujours un cadre chez les Colchoneros, son avenir est loin d'être réglé. Le défenseur a d'ailleurs confié récemment qu'il réfléchissait sérieusement aux options qui se présenteraient à lui, laissant ainsi planer le doute. Ces derniers mois, son nom a été cité du côté de la Juventus, qui pourrait profiter de l'aubaine. A ses côtés, Joël Matip ne ferait pas tâche, mais il faudra d'abord qu'il se remette de sa blessure au genou qui l'éloigne des terrains actuellement. Surtout que cette saison, il avait retrouvé un temps de jeu et une place de titulaire dans le 11 de Jürgen Klopp. Cela n'empêche qu'il sera libre l'été prochain et pourrait rendre encore de sacrés services. Pour suppléer cette charnière, Sergio Ramos montre qu'il peut encore aider comme il le fait au CVFC cette saison, malgré ses 37 printemps. Même chose pour Mats Hummels qui reste à 35 ans, encore un élément fort du Borussia Dortmund. Au poste de latéral gauche, il y a un petit jeune de 23 ans qui pousse mais qui se retrouvera sur le marché l'été prochain. Il s'agit de Juan Miranda du Betis. Depuis le début de la saison, il enchaîne les titularisations en goûtant au banc quelques fois, mais il est devenu une véritable référence à son poste en Liga. Faute d'accord avec le Betis pour une prolongation, il devrait rejoindre l'AC Milan, libre de tout contrat en juin prochain. À ce poste, Leonardo Spinazzola a retrouvé des couleurs cette saison à la Roma et se laisse toutes les options possibles pour la suite de sa carrière, comme l'a confié son agent récemment. Au Barça aussi, il y a une bonne pioche à aller chercher avec Marcos Alonso. L'Espagnol attend toujours un signe de sa direction pour prolonger, mais dès ce 1er janvier, il pourra négocier avec un nouveau club. Au milieu de terrain, il n'y a que des esthètes. On commence par Luka Modric. Le Ballon d'Or 2018 reste à un niveau plus que convenable lors de ses apparitions avec le Real Madrid. Mais pour le Croate de 38 ans, il ne joue pas assez. Libre à la fin de la saison, il ne devrait pas poursuivre sa superbe aventure remplie de trophées à Madrid. Selon les dernières indiscrétions, l'ancien joueur de Tottenham est courtisé en Arabie Saoudite, qui pourrait lui offrir un pont d'or avant de raccrocher les crampons. A ses côtés, il a aussi écrit les plus belles pages de l'histoire récente du Real Madrid, c'est évidemment Toni Kroos. L'Allemand continue d'être un joueur majeur du club merengue sous Carlo Ancelotti, mais après 10 ans de bons et loyaux services dans la capitale espagnole, il pourra aller chercher un dernier défi à 33 ans, avis aux amateurs. Un peu de jeunesse tout de même dans ce milieu de terrain, on retrouve un Français qui risque encore d'animer la rubrique Mercato l'été prochain, c'est Adrien Rabiot. L'année dernière, il avait seulement prolongé son contrat d'une saison supplémentaire avec la Juventus, il se retrouve donc dans la même situation en 2024. Cette année encore, il aura l'embarras du choix car il est devenu un cadre de la vieille dame et l'un des capitaines désignés par Max Allegri ces derniers mois. Prolongera-t-il à la Juve ou découvrira-t-il un nouveau championnat? Répondre dans les prochains mois. Au milieu, ils sont nombreux à avoir leur bail expiré en juin 2024.
On retrouve des joueurs comme Jorginho qui a été déclassé à Arsenal mais s'inscrit dans la rotation instaurée par Mikel Arteta. À 32 ans, un retour en Italie est envisagé. Koke est dans la même situation à l'Atlético de Madrid. À 31 ans, l'Espagnol est dans le flou concernant son avenir. Que va faire la légende du Borussia Dortmund, Marco Reus? C'est une question qui risque d'enflammer la presse allemande dans les prochains mois. Stop ou encore une question qui reviendra aussi pour Thiago Alcantara, blessé depuis le début de la saison, qui a totalement disparu des radars à Liverpool. Miralem Pjanic possède une clause d'une année supplémentaire dans son contrat avec Sharjah aux Émirats Arabes Unis. Enfin, Dele Alli tentera encore une fois de relancer sa carrière. Il n'a disputé aucun match depuis le début de la saison en raison d'une longue blessure et des soucis de toximanie. Il est toujours sous contrat à Everton mais devra tenter de rebondir l'été prochain. On passe aux attaquants et là aussi il y a du lourd. Le premier non couché dans ce 11, c'est André Di Maria. Vu ses prestations depuis son retour à Benfica, l'Argentin est loin d'être terminé. C'est l'un des fers de lance du club portugais, il apporte son expérience, sa grinta, mais n'a signé qu'un contrat d'1 an avec les Aigles. À 35 ans, il pourrait tout de même activer l'option d'une année supplémentaire qu'il dispose dans son contrat, à moins de retourner au pays dans son club de cœur, qu'il a vu débuter Rosario Central, comme il l'a laissé entendre à plusieurs reprises afin d'y terminer son immense carrière. Au poste de numéro 9, on retrouve un Français qui a brillé partout où il est passé. On parle évidemment d'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Depuis 2 saisons, il brille sous les couleurs de l'AC Milan, mais son contrat prend fin en juin. L'attaquant veut jouer l'Euro avec les Bleus et au vu de son début de saison, il n'y a pas de raison qu'il ne figure pas dans la liste de Didier Deschamps, mais il devra peut-être régler son avenir avant. S'il a déjà fait part de ses envies de rester en Lombardie, celui qui aura 38 ans le 30 septembre prochain ne semble pas pressé non plus. Il prend le temps de la réflexion et étudie toutes les options et tous les univers qui concernent le foot et la vie en général. En tout cas, il peut rendre encore quelques services, notamment en Ligue 1. Évidemment, on termine par ce qui risque d'être le plus gros feuilleton du prochain mercato estival, l'avenir de Kylian Mbappé. Le Français a déjà fait savoir au PSG qu'il n'activerait pas son option d'une année supplémentaire et se retrouve dans la même situation qu'en 2022 où il avait finalement prolongé à la fin de la saison avec Paris. Pour l'instant, le Français reste muet sur ses intentions mais ne manque pas de prétendants. Le Real Madrid espère toujours l'attirer gratuitement, la Première Ligue reste à l'affût au cas où, et le PSG espère encore lui faire signer un nouveau bail sur le long terme. Bref, c'est le flou total, rien n'est encore acté, même si le joueur de 24 ans semble se diriger inexorablement vers le Real afin de passer encore un cap dans sa carrière. Mais d'ici la fin de saison, tout est encore possible et Mbappé aime bien prendre tout le monde à contre-pied. Dans les autres bons coups à flairer, on peut aussi citer Anthony Martial qui ne devrait pas prolonger à Manchester United. Le Français n'a jamais donné la pleine mesure de son talent à Old Trafford, mais ne manquera pas de courtisans. Titulaire indiscutable au FC Porto, Mehdi Taremi peut encore apporter à 31 ans. Nicolas Pepe, lui, tentera de retrouver un peu plus de temps de jeu après avoir découvert la Turquie avec Trabzonspor. Enfin, en Ligue 1, Wissam Ben Yedder ne devrait pas rester à l'AS Monaco au-delà de cette saison. Lui aussi, encore de beaux jours devant lui, avis aux amateurs. Du coup, pour le 11, nous avons misé sur un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts, une charnière centrale composée de Mario Hermoso et de Joel Matip. Aaron Wan-Bissaka prend place sur le flanc droit et Juan Miranda à gauche. Les trois du milieu sont Adrien Rabiot, Luka Modric et Toni Kroos. En attaque, André Di Maria prend l'aile droite, Olivier Giroud le poste de numéro 9 et Kylian Mbappé a sa place préférentielle à gauche de l'attaque. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre 11 dans les commentaires ou les joueurs que nous n'avons pas cités qui pourraient être de bons coups. On se retrouve très vite sur Foot Mercato, bonne année à tous.